Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'animation. Venez explorer des récits captivants avec des personnages uniques et des aventures palpitantes. Abonnez-vous pour vivre avec nous des expériences magiques et plonger dans l'univers fascinant des films d'animation. Une aventure pas comme les autres. Léo était un petit lapin avec une douce fourrure et une curieuse étincelle dans les yeux. Il vivait dans une belle prairie entourée de fleurs sauvages colorées et d'arbres imposants. Mais la véritable passion de Léo était la lecture. Il n'aimait rien de plus que se blottir avec un bon livre et se plonger dans des récits enchanteurs d'aventures et d'émerveillement. Un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient leurs joyeux airs, Léo découvrit un vieux livre poussiéreux caché dans sa collection. La forêt féroce. Une histoire effrayante sur un loup aux yeux brillants et à la force immense. Intrigué, Léo commença à lire avec impatience, ses yeux s'écarquillant à chaque tour de page. Léo était captivé par sa lecture, les yeux écarquillés. Le soleil inondait la pièce, mais il refusait de sortir. Il voulait connaître le dénouement de l'histoire. Il a finalement décidé de terminer son aventure, allongé sur la pelouse verte, oubliant ainsi les conseils de sa mère de ne jamais sortir seul dans le jardin. Léo était si absorbé par sa lecture qu'il ne savait pas qu'il n'était pas seul dans le jardin. Quand, soudain, une immense ombre apparut devant lui. Surpris et effrayé, Léo se leva d'un bond et courut à toute vitesse se cacher dans le garage. Le loup le poursuivait. Le loup affamé et épuisé, n'avait pas mangé depuis plusieurs semaines. Il a eu du mal à poursuivre sa course pour attraper le petit lapin, il s'est finalement effondré au sol, s'endormant profondément. Léo resta accroupi dans sa cachette, enfermé dans un silence oppressant. Il était persuadé que le loup était derrière lui et qu'il ouvrirait la porte du placard à tout moment. Après une longue et lourde attente, Léo sortit de sa cachette et aperçut le loup étendu sur le sol. Le loup gisait par terre comme une statue immobile, et Léo le croyait mort. Complètement bouleversé, il répéta de sa petite voix, « Le loup est mort. Le loup est mort. » Mais le loup se mit à ronfler. Léo, tout tremblant, il ramassa un gros fil qui se trouvait par terre et attacha les pattes du loup, toujours endormi. Léo éprouva de la compassion pour le loup affamé, mais ne savait pas quoi faire. Il alla demander l'aide de son oncle, le sage lapin du village. Il s'est rendu dans le jardin de son oncle Mario et lui a raconté son histoire incroyable. Oncle Mario n'en croyait pas ce qu'il entendait, il décida alors de voir de ses propres yeux. Sur le chemin, ils rencontrèrent plusieurs autres lapins qui, à leur tour, voulaient voir le loup attaché. La surprise fut grande pour le groupe de lapins. Le pauvre loup était là, impuissant. Léo murmura d'une petite voix douce, teintée de tristesse. « Que ferions-nous de ce pauvre loup ?» Les opinions divergent, certains suggéraient de le jeter dans la rivière, pensant que l'eau l'éloigne du village. D'autres ont estimé qu'il ne fallait pas prendre de risques et le tuer immédiatement. Léo ne partageait pas cet avis. Il ne considère pas ce loup comme un prédateur, mais un animal affamé en quête de nourriture. Il proposa de le nourrir pour qu'il reprenne des forces et retourna dans la forêt. Léo est rentré à la maison et a rempli un panier avec toute la nourriture qu'il a trouvée dans les placards et le réfrigérateur et est retourné au garage. Le loup s'est mis à bouger, il ouvrit difficilement ses grands yeux. Les lapins coururent se cacher. Léo se tenait devant la porte du garage et regardait le loup dévorer la nourriture, découvrant ainsi de nouveaux goûts et aliments qu'il n'a jamais goûtés. Enfin, le loup quitta la pièce et retourna dans la forêt. Avant de disparaître dans les bois, il regarda derrière lui, signe pour exprimer sa gratitude envers cet inconnu qu'il avait nourri. Léo, conscient que d'autres loups affamés pourraient surgir à tout moment. Mais, il est satisfait de son geste. Il a compris qu'il est important de tendre la main aux autres, même si cela met sa propre vie en danger. En attendant le retour de ses parents, il s'aventure à nouveau dans le monde des livres pour en apprendre davantage sur les loups. Rappelez-vous les amis, même les situations effrayantes peuvent se transformer en belles aventures.
Soyez gentils et prêts à aider ceux dans le besoin. Et n'oubliez pas d'explorer le monde à travers la lecture. À bientôt pour de nouvelles aventures.